Et si vous avez des problèmes dans votre vie et que vous priez pour un exaucement, de grâce, examinez votre cœur et demandez-vous s'il y a quelqu'un contre qui vous êtes fâché. Vous savez, la miséricorde ne veut pas dire ne jamais affronter. Jésus a affronté. Il a affronté les gens, il a affronté les problèmes, mais il aimait toujours les gens. Vous devez apprendre à ne pas vous attendre à ce que tout le monde dans votre vie soit parfait. Car vous savez quoi? Nul de nous n'est parfait. Dans Jean 2, 24 et 25, il y a un verset qui a beaucoup compté pour moi dans ma vie avec Dieu et surtout quand j'essayais d'apprendre à traiter avec les gens. Vous savez, nous avons plus de 900 employés dans notre ministère dans le monde entier. Et quand vous traitez avec 900 personnes, il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose que vous auriez aimé qu'il ne fasse pas. Si vous traitez avec 3 personnes, il y a d'habitude quelqu'un qui fait quelque chose que vous auriez aimé qu'il ne fasse pas. Parfois, si vous traitez avec une seule personne, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Combien d'entre vous reconnaissent que bien s'entendre avec les gens et rester en paix, et rester dans l'amour, et ne pas se mettre en colère, est quelque chose sur lequel vous devez travailler? Nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc, nous avons tous besoin de ce message. Mais Jésus lui-même, verset 24, ne se fiait pas à eux. Il parle de ses disciples parce qu'il connaissait tous les hommes. Il ne dit pas qu'il ne leur faisait pas confiance, il dit qu'il ne se fiait pas à eux. Et je comprends de ça que Jésus ne leur ouvrait pas grand son cœur pour dire « Vous êtes mes meilleurs copains et nous allons nous fréquenter et je peux tout vous dire et vous faire confiance et vous n'allez jamais me blesser et vous n'allez jamais me décevoir. Vous êtes mes amis parfaits que j'ai cherchés toute ma vie. » Il n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'il connaissait tous les hommes. Verset 25. Et il n'avait pas besoin que quelqu'un rendît témoignage au sujet de l'homme, il n'avait besoin du témoignage de personne au sujet des hommes, car lui-même savait ce qui était dans la nature humaine. J'aime ça. Vous savez, je crois que si vous pouvez commencer un nouveau travail et vous dire vous-même avant d'y aller, ce travail ne va pas être parfait, mon patron ne va pas être parfait, je ne vais pas travailler avec des gens parfaits, et je ne suis pas parfait. Donc, je crois que je vais y aller tous les jours et avoir une attitude miséricordieuse. Vous voyez, vous devez décider et rester décidé. C'est si encourageant pour nous de ne pas avoir des attentes erronées, parce que quand vous avez de fausses attentes, vous vous piégez vous-même dans toutes sortes de douleurs et d'angoisses. Eh bien, tu es la dernière personne au monde que j'aurais jamais cru qu'elle me blesserait. Eh bien, vous aviez une fausse attente. Car si vous fréquentez quelqu'un assez longtemps, vous allez trouver quelque chose chez lui que vous n'aimerez pas. On peut supporter n'importe quoi pour une courte période de temps. Mais quand vous avez ça jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour, après jour, je crois que c'est pourquoi Pierre a dit « Seigneur, combien de fois ?» Et c'est mon opinion personnelle, mais je crois que Pierre avait un problème avec Jean. Car je connais la personnalité de Pierre. Je n'écris pas un nouveau chapitre dans la Bible, mais écoutez, je connais la personnalité de Pierre. Et je sais que quand Jean disait « Je suis le disciple que Jésus aime », je peux vous dire tout de suite que ça agaçait Pierre. Et je peux même voir quand Jean s'est penché vers la poitrine de Jésus au dîner et a dit « Je suis celui qu'il aime ». Je parie que Pierre voulait le tabasser. Maintenant, c'est mon opinion, mais ses disciples ont été ensemble pendant 3 ans, jour et nuit. Ils avaient sûrement des problèmes entre eux. Plus vous fréquentez quelqu'un, plus vous verrez ses défauts. C'est pourquoi vous devez commencer à prier et à travailler avec le Saint-Esprit pour acquérir une attitude de miséricorde à l'égard des incapacités des autres. Les disciples étaient un gâchis. Et Jésus leur pardonnait constamment. Ils se sont disputés au sujet de qui était le plus grand. Ils se sont endormis quand Jésus avait besoin qu'il prie 1 heure avec lui. Pierre a renié Jésus 3 fois.
Et pourtant, Jésus lui a donné la miséricorde. Le matin de la résurrection, il a dit « Allez dire à mes disciples et à Pierre ». Pierre était le seul qui l'a mentionné par son nom. « Allez dire à mes disciples ». Oh oui, et dites à Pierre aussi. Je ne suis pas fâchée contre lui, il est toujours dans le groupe. Mais qu'il m'ait renié 3 fois. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Jésus n'était pas fâché contre ses disciples? Parce que la miséricorde comprend le pourquoi derrière le quoi. Le légalisme ne regarde que ce que font les gens, mais Dieu regarde au-delà de ce que nous faisons, à pourquoi nous le faisons. Et c'est pourquoi il peut être si patient et indulgent avec nous et travailler à notre guérison. Dieu a supporté beaucoup de trucs de moi pendant longtemps parce qu'il savait comment on m'a élevé et il savait comment on m'a traité. Et il le savait que j'avais un bon cœur à son égard, mais que j'avais un problème avec des forteresses dans ma chair parce que j'ai été maltraitée. Jésus a compris que les disciples avaient peur. Pierre avait peur. Il avait peur des hommes. Il avait peur. La miséricorde voit le pourquoi derrière le quoi. Jésus confronté, et pourtant il est miséricordieux. Car une des pires choses que vous puissiez faire, c'est d'avoir un cœur plein de non-pardon. Cela gâche votre vie de prière, cela gâche votre communion avec Dieu, cela gâche votre onction, cela ouvre la porte au diable dans votre vie, cela vous rend malade physiquement. Et si vous avez des problèmes dans votre vie et que vous priez pour un exaucement, de grâce, examinez votre cœur et demandez-vous s'il y a quelqu'un contre qui vous êtes fâché. La Bible dit, si tu présentes ton offrande à l'autel et que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel avant d'essayer de l'offrir à Dieu et va d'abord et fais la paix avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Je ne crois pas que nous devons adorer Dieu avec de la colère dans notre cœur. Ce n'est pas une vraie adoration. Et je me souviens que je me tenais au premier rang quand Dave et moi étions à l'église où nous allions et où notre ministère a commencé. Mais je n'avais vraiment pas encore un ministère. Je donnais des études de la Bible à la maison. Non, mais nous nous disputions en allant à l'église. Si le diable peut déclencher quelque chose dans votre vie, ce sera quand vous voulez aller écouter la parole, parce qu'il veut que vous soyez dans le désarroi pour que vous ne compreniez rien. Et vous asseoir là et porter votre masque d'église et sourire « Alléluia, le Seigneur soit loué ». Pendant qu'à l'intérieur, je n'avais aucune idée à l'époque de ce que je faisais, mais je le comprends maintenant. Je me souviens que je me tenais debout à côté de Dave à l'église avec mon grand sourire de « Le Seigneur soit loué ». Je regardais les paroles sur le rétroprojecteur, je déclamais ces paroles et je chantais les cantiques les mains en l'air. Et je pensais, s'il croit que je vais lui cuisiner quoi que ce soit pour manger aujourd'hui, il se trompe lourdement. En ce qui me concerne, il peut mourir de faim. Il va rentrer à la maison et regarder un autre match de foot et je vais faire tout le travail et nettoyer la maison. Et j'en ai ras-le-bol de la façon dont on me traite par ici. Dieu se soucie de l'homme caché du cœur, non pas de la comédie que nous jouons, mais de l'homme caché du cœur. Seigneur Jésus, aide-nous. Arrêtez de craindre que quelqu'un ne profite de vous et commencez à obéir à Dieu. Laissez-le vous rendre justice. Laissez-le s'occuper de vos ennemis. Dieu nous rend justice, mais si nous essayons de nous occuper de nous-mêmes, il ne pourra pas s'occuper de nous. Êtes-vous fâché contre votre patron ou contre cette personne au bureau qui a eu la promotion que vous croyez que vous méritiez? Êtes-vous toujours fâché contre vos parents et maintenant ils ont 80 ans et vous ne les appelez toujours pas parce qu'ils ne vous ont pas traité comme il faut quand vous grandissiez? Ne m'obligez pas à sortir là. Regardons quelques caractéristiques de l'attitude de miséricorde pour voir si nous l'avons ou non. Maintenant, il y a le don de la miséricorde et je ne l'ai pas. J'ai cependant le don de la correction.
Le don de la miséricorde peut être une belle chose et il y a des gens... Non mais vous en débordez. Vous savez, j'ai dû l'apprendre, je dois m'en revêtir. Et je dois normalement m'en revêtir plusieurs fois par jour. Et je veux que vous sachiez que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas particulièrement doué sur ce plan que cela vous dispense de la responsabilité d'apprendre à développer et de travailler avec le Saint-Esprit pour acquérir une attitude miséricordieuse. Nous devons nous revêtir de Christ, nous revêtir de la nature de Christ. Et ce n'est pas parce que vous avez été blessé dans votre enfance et parce que vous craignez que les gens ne vous maltraitent. Cela ne peut pas devenir une excuse pour ne pas acquérir ces belles attitudes que Christ veut que nous acquérions. Une personne miséricordieuse ne dénonce pas les fautes des autres sans une bonne raison. Vous savez quoi? Les mauvaises nouvelles se répandent dans le corps de Christ comme une traînée de poudre. Nous n'avons même pas besoin des médias. Non mais si un pasteur dans un petit village perdu fait quelque chose, non mais tout le monde l'apprend en moins d'une semaine. Mais les bonnes nouvelles ne se répandent pas aussi vite. Et c'est une méchante, mauvaise chose que Dieu méprise. Tout d'abord, nous ne devons même pas croire une mauvaise histoire que quand nous l'entendons de la bouche de 2 ou 3 témoins dignes de confiance. Et deuxièmement, nous ne connaissons pas toute l'histoire. Et troisièmement, la Bible dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Je sais certainement qu'il y a eu de grands mensonges racontés sur mon compte qui n'étaient absolument pas vrais. Et j'ai apprécié les amis et les partenaires de notre ministère qui ont dit « Je ne les crois pas. Je ne les crois pas. » Pourquoi sommes-nous si prompts à croire la mauvaise chose et si désireux de la raconter à quelqu'un d'autre? C'est une méchante chose qui est dans la chair et nous ne devons pas marcher selon la chair. Nous devons marcher selon l'esprit et faire toujours ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Donc, 1 Pierre 4:8 dit « L'amour couvre ». J'aime ça. Proverbe 10:12 dit « La haine provoque les querelles, mais l'amour couvre toutes les transgressions. » Vous savez, Joseph a fait une belle chose, elle révèle son caractère. Quand il allait finalement parler avec ses frères et leur révéler qui il était, il y avait plusieurs autres personnes dans la pièce quand ils sont venus à lui pour acheter des vivres. Et vous devez remarquer ça, il a fait sortir tous les autres de la pièce avant d'aborder ce sujet avec ses frères. Vous savez pourquoi? Il voulait que personne ne pense du mal d'eux. C'est une belle attitude. Bien, maintenant, je veux que nous allions à Genèse 9, à partir du verset 18. Et je prie que, comme nous partageons ces quelques versets, que ça mettra un peu de la crainte de Dieu en nous. Car je crois vraiment que nous devons avoir plus de la crainte révérentielle de Dieu. Je crois que c'est une des choses qui nous amène à faire ce qu'il faut, bien que nous n'en ayons pas envie. Et croyez-moi, je crois que c'est une des choses qui manque dans la vie de beaucoup de chrétiens. Nous sommes devenus presque trop familiers avec Dieu. Vous ne devez jamais craindre Dieu d'une mauvaise façon, mais vous devez savoir que Dieu est Dieu et qu'il ne plaisante pas. Et s'il dit qu'il vous bénira, il vous bénira. Mais s'il dit que vous ne devriez pas faire quelque chose, vous feriez mieux de ne pas le faire. Car si vous le faites, il va y avoir un résultat. Tout ce qui est écrit ici est écrit pour l'édification. Ce n'est pas un petit livre de belles histoires que quelqu'un a décidé de rédiger. Ces choses sont pour notre instruction et notre édification. Apprenons quelque chose ici. Genèse 9, 18. Et les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem et Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan, né plus tard. Ce furent les 3 fils de Noé. C'est à partir d'eux que toute la terre fut peuplée. Et Noé commença à être cultivateur et il planta une vigne et il en but le vin et il s'enivra et se trouva nu à l'intérieur de sa tente. Bien, Noé a été sur cette arche longtemps. Je crois qu'il a pensé qu'il était temps de faire la fête.
Il a cultivé une vigne, il en a fait du vin, il a bu plus qu'il ne devait, il paraît qu'il a été vraiment ivre parce qu'il a ôté ses vêtements et s'est trouvé nu. Juste pour m'assurer que vous êtes avec moi. Maintenant, faites attention. Et Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il en informa ses 2 frères. Il leur dit, vous n'allez pas croire ce qu'a fait papa. Il est ivre-mort et couché tout nu là-dedans. Et Sem et Japheth prirent un manteau, c'est si beau, le placèrent sur leurs épaules à tous 2 et, marchant à reculons dans la tente, à reculons pour ne pas voir la nudité de leur père et lui faire honte et se faire honte, et ils ont couvert sa nudité. C'est une autre façon de dire qu'ils ont couvert sa faute. Écoutez maintenant. Et Noé se réveilla de son vin et sut ce qui lui avait fait son plus jeune fils. Il s'exclama, « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. » Mais il a dit aussi, « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, et béni par le Seigneur mon Dieu soit Sem, et que Canaan en soit le serviteur. Que Dieu étende les possessions de Japheth et qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan en soit le serviteur. » Y a-t-il plus clair que ça? Oui, je sais que c'est l'Ancien Testament, mais vous savez, l'Ancien Testament ne disparaît pas dans le Nouveau. Ce qui arrive, je crois que les gens s'embrouillent à propos de la grâce. La grâce n'est pas une excuse pour mener une vie relâchée, immorale et s'en tirer comme ça. La grâce, c'est la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire avec facilité, parce que nous ne le faisons pas par le travail de notre chair, mais nous appelons Dieu à venir et être notre partenaire et à faire la chose par nous, par sa force et sa puissance. Ne croyez jamais que la grâce est, eh bien vous savez, la grâce, eh bien la grâce. Je suis fanat de la grâce, j'aime la grâce, mais je m'inquiète parfois quand les gens croient que ça signifie qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Nous vivons sous le Nouveau Testament et c'est la grâce. La grâce n'est pas une excuse pour mener une vie relâchée, immorale et croire que Dieu va nous le laisser passer. La grâce est la puissance de vous mettre à genoux et de dire, Dieu, je veux faire ce que tu veux que je fasse. Je veux vivre sans non-pardon. Je veux vivre sans amertume et je ne peux pas faire ça tout seul. Mais Dieu, si tu me donnes ta grâce, si tu me donnes ta miséricorde, je peux être miséricordieux à l'égard des autres, mais seulement si tu m'aides. Et je ne vais pas vivre en colère, je ne vais pas vivre fâché, je ne vais pas vivre amer, je ne vais pas vivre offensé. Tu as dit que je pouvais me revêtir de la miséricorde et par ta puissance, je me revêtirai de la miséricorde. Amen. Une autre chose que la Bible dit dans Matthieu 18 est que s'il y a quelque chose entre vous et votre frère, si votre frère vous a offensé, d'abord, que tout le monde dise d'abord, allez trouver votre frère en privé. Il ne dit jamais que si quelqu'un vous offense, allez demander à 14 personnes ce qu'elles en pensent. D'abord, allez trouver votre frère en privé et essayez d'arranger les choses entre vous 2. Et s'il ne vous écoute pas, prenez 2 ou 3 personnes. S'il refuse toujours, dites-le à l'Église. Il y a un ordre pour les choses. La Bible ne dit jamais de laisser passer aux gens toutes sortes de mauvais comportements. Ce n'est pas ça le vrai pardon. Maintenant, laissez-moi clôturer ce message ce soir avec Galates 6:1 et ensuite je vais prier pour vous. Frères, si quelqu'un, n'importe qui, même une personne que vous n'aimez pas, si quelqu'un vient à être surpris en quelque faute ou en quelque péché, vous qui êtes spirituels, c'est nous, n'est-ce pas? Qui êtes sensibles à l'esprit et contrôlés par l'esprit, c'est ça être spirituel, devriez le redresser, le rétablir et le réintégrer. Maintenant, c'est vraiment facile pour nous de redresser. Oui, je suis fanat de ça, Seigneur, le redresser. Mais ensuite, il dit de le rétablir, et cela veut dire le rétablir de la manière dont vous le regardez, le rétablir. Le réintégrer, et j'aime ça, et faites ça sans aucun sentiment de supériorité, et en toute douceur, prenant bien garde à vous-même, de peur que vous ne soyez aussi tentés. Donc, une des meilleures choses à faire quand quelqu'un fait quelque chose de vraiment dingue et qui vous blesse,
Au lieu de vous mettre en colère et de piquer une crise et d'essayer de le lui faire payer et de l'exclure pour un temps, vous pouvez être la personne la plus grande et dire « Tu sais quoi, je ne veux pas que nous ayons des problèmes. Écoute, j'ai fait beaucoup de choses dingues dans ma vie. Je comprends. » Vous savez, beaucoup de fois, les gens nous blessent et ils ne savent même pas qu'ils nous ont blessés. Ils ont passé une rude journée, une mauvaise journée. Et ils ne comprennent même pas vraiment ce qu'ils font. Ma fille faisait la queue dans une pharmacie et attendait pour voir une prescription et l'employé se comportait comme une abrutie. Non mais grognonne, grincheuse, hargneuse, prétentieuse. Et donc en attendant, ma fille a pensé, quand j'arriverai là, si elle va me parler comme ça, je vais la corriger, je vais appeler le directeur et je vais. Et ensuite, Dieu lui a rappelé qu'elle transporte mes livres dans sa voiture pour les donner aux gens qui ont des problèmes. Et Dieu lui a dit, sors de la queue, renonce à ta place dans la queue, va à ta voiture, cherche-lui un livre et occupe-toi de la situation d'une façon différente. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Peut-être que son mari vient de la quitter. Peut-être que son enfant vient de mourir. Tu n'as pas la moindre idée de ce qui se passe dans sa vie et qui la pousse à se comporter comme ça. Vous voyez, la miséricorde cherche le pourquoi derrière le quoi. Et donc, ce qu'elle a dit, vous savez, quand elle est finalement arrivée là, elle a dit, tu sais, je crois que tu as eu une rude journée. Et elle a dit, je veux que tu saches que Dieu t'aime. Et ma mère a écrit ce livre et je voudrais te le donner car je crois qu'il pourra t'encourager. Je crois qu'il y a une meilleure façon dont nous pouvons nous y prendre avec nos conflits, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, ça ne sera pas drôle, mais je vais le faire. Combien d'entre vous... Vous savez déjà ce que je vais faire, n'est-ce pas? Vous pensez, oh non, chère dame, je ne veux pas me lever pour que tout le monde ici sache que je suis fâchée. La Bible dit, confessez vos fautes les uns aux autres afin que vous soyez guéris et rétablis à un ton spirituel de la pensée et du cœur. Si vous devez pardonner à quelqu'un, si vous êtes fâché contre quelqu'un, si vous êtes fâché depuis longtemps, si vous vous êtes fâché aujourd'hui, si vous êtes une personne fâchée, si vous êtes soupe au lait, si vous êtes une personne légaliste, insensible, et que vous avez vraiment écouté ce message ce soir, et que vous voulez avoir un nouveau commencement, voulez-vous vous lever? Je vais prier pour vous. Merci. Merci, Jésus. Maintenant, juste pour que vous le sachiez, ce sera la même chose où que je sois. Et il y a quelque chose que je voudrais que vous fassiez, non pas pour être indiscret, mais je veux que vous regardiez autour de vous pour voir combien de personnes sont debout. Et je vais vous dire pourquoi je veux que vous fassiez ça. C'est pourquoi nous n'avons aucune puissance dans l'Église. Chacun de nous doit commencer à prendre la responsabilité d'être ce représentant de Christ qu'il veut que nous soyons pour qu'il puisse faire son travail. Amen. Chacun de nous. Père, je prie au nom de Jésus que chacun ici ait un nouveau commencement. Seigneur, je crois qu'ils ont écouté ta parole, mais je sais qu'ils ne peuvent pas faire ça si tu ne les aides pas. Et ils doivent savoir ça. Ils ne peuvent pas faire ça juste parce qu'ils décident de le faire. Il va falloir étudier, il va falloir prier, il va falloir se revêtir de la miséricorde et se revêtir de la miséricorde jusqu'à ce qu'ils soient à l'aise avec ça. Je réprimande Satan au nom de Jésus. Je réprimande le démon des dissensions. Je réprimande toute l'amertume et la haine et le non-pardon et la colère. Et je prie, Seigneur, que nous désirions plus que tout être comme toi. Eh bien, j'espère que l'enseignement d'aujourd'hui a été un bon rappel pour vous, comme quoi la miséricorde est un don que Dieu nous donne et un don que nous pouvons donner aux autres, mais il faut un caractère pieux pour être miséricordieux envers les autres. Nous devons savoir laisser Dieu développer ce caractère en nous.